Salam alaikum. Alors, c'est un exercice pour les élèves de PC Sciences Maths. Donc, sur les ondes mécaniques. Donc, c'est un petit exercice. Alors, évolution d'une perturbation le long d'une corde. Une perturbation se propage de gauche à droite le long d'une corde avec une célérité de V est égale à 5 mètres seconde moins 1. Cette onde est-elle longitudinale ou transversale? Donc, je constate que la direction de propagation est dans cette direction, et la direction de déformation, elle est verticale. Donc, c'est une onde transversale. Alors, première question. Cette onde est transversale. Car la direction de propagation est perpendiculaire à celle de la perturbation. On dit perturbation ou bien déformation. Deuxième question. Détermine la valeur du retard taux SA du point A par rapport à la source de l'onde. Alors d'abord, la distance entre S et A. C'est d'ici jusque-là, donc c'est 30 cm. Donc deuxièmement, nous avons la vitesse est égale à 5 mètres par seconde, ou bien la célérité. Nous avons la distance SA est égale à 30 cm, c'est-à-dire 30 10 à la puissance moins 2 mètres. Et nous avons le retard entre S et A, il est égal à la distance SA divisé par la célérité, c'est-à-dire 30 10 à la puissance moins 2 divisé par 5. Donc taux SA, il est égal à 6 10 à la puissance moins 2 secondes. 0,06 secondes. La troisième question. La photo de la corde C-contre a été prise à une date choisie comme origine des temps. 3.1. À quelle date TS l'onde est émise de la source? Donc, alors nous avons ici, voilà, donc la troisième question. Je vais noter ce point-là, c'est le point F. F est le front d'onde. Front d'onde. Donc, cette image, elle a été prise à l'instant t égale 0. Alors, donc, nous avons la distance SF. Donc, la distance entre la source et le front d'onde. La distance entre la source S et le front d'onde. Grand F. Donc, et SF est égal. Donc, d'ici jusque là, c'est 60 cm. 60
cm. Alors, nous avons la relation V est égal D divisé par delta T. Donc, est égal SF divisé par TF moins TS. On déplace là en haut. Donc, TF moins TS est égal SF sur V. Donc, moins TS est égal SF sur V moins TF. Donc, on enlève le signe moins. Donc, TS est égal, on multiplie ici par moins 1, moins 1, moins 1. Donc, ça donne TF moins SF sur V. Bon, nous avons TF, c'est T0, est égal à 0. Donc, TS est égal à moins SF sur V. La distance SF, c'est 60 cm. Donc, 60, 10 à la puissance moins 2 mètres, divisé par 5. Donc, TS est égal, là, c'est moi, c'est moins 12, 10 à la puissance moins 2 secondes. C'est-à-dire moins 0,12 secondes. Alors, la question 3.2. À quelle date, à quelle distance de la source se trouve le maximum d'amplitude? Alors, de l'onde à la date T1 est égal à 20 secondes. Donc, le maximum d'amplitude, je vais le noter ici, c'est M. Donc, ça, c'est 3,1. Maintenant, 3,2. Bon, donc, nous avons, je vais redessiner le schéma. Donc, ça, c'est M. Alors, ça, c'est le front d'onde. Donc, à l'instant, TF égale à 0. À un autre instant, alors le front d'onde arrive ici. Donc, la distance, voilà, cette distance, je vais la noter D. Donc, ça, c'est le maximum d'amplitude à l'instant TF, et ça, c'est le maximum d'amplitude à l'instant T est égal, alors, à l'instant T1 est égal à 0,2 secondes. Donc, T1 est égal à 0,20 secondes. Donc, la distance entre les deux maximums d'amplitude, nous avons V est égal à D divisé par delta T. Donc, D est égal à V fois delta T. Donc, D est égal à V fois T1 moins TF. C'est là égal à 0. Donc, est égal à V fois T1. Donc, c'est 5 fois 0,2 est égal à 1 mètre. Donc, la question 4. Question 4. Quelle est la longueur de la perturbation et quelle est sa durée? Alors, 4. Donc, la longueur de la perturbation, voilà, regardez, c'est entre
ce point-là et ce point-là. Donc la longueur de la perturbation, c'est AF. La longueur de la perturbation et la distance AF qui est égale, donc cette distance de A jusqu'à F, c'est 60 moins 30, c'est 30 cm. 30 cm, c'est-à-dire 30, 10 à la puissance moins 2 mètres. Alors, nous avons V est égal D divisé par delta T. Alors, donc ça c'est longueur de perturbation. Celle-là, qu'est-ce qu'elle représente? Durée. Là, c'est longueur alors de la perturbation, là c'est durée de perturbation. Donc, on va le noter. Donc, V est égal à L divisé par delta T. Donc, delta T est égal à L divisé par V. Ça, c'est V. Donc, delta T, c'est la distance SF, AF, divisé par V. 30, 10 moins 2, divisé par 5. Ça donne 0,06 secondes. Donc, c'est la fin de cet exercice.